pas facile d'être francophone au Canada ces temps-ci. La communauté est enragée, est fâchée. C'est une claque dans la face qui donne à la population francophone de l'Ontario. Ben, sans crise, ben nous autres, on va dire en bon français. L'arrivée de nouveaux gouvernements dans certaines provinces bouscule les services en français. Nous allons nous battre pour notre université francophone et nous allons gagner! On assiste présentement à l'une des plus grandes mobilisations de la francophonie canadienne. Pourtant, entre francophones, on est encore loin de se connaître. Tout est autour de Montréal, tout est autour des représentations québécoises. En fait, il y a 1 million de francophones qui vivent à l'extérieur du Québec. Là, tout à coup, on sent qu'il y a une volonté de se réunir. En quelques mois à peine, d'un bout à l'autre du pays, la francophonie a été ébranlée. Au Nouveau-Brunswick, officiellement bilingue depuis 50 ans, le progressiste conservateur Blaine Higgs a pris le pouvoir. C'est un unilingue anglophone et on compte seulement un Acadien au sein de son gouvernement. C'est sûr que mon siège représente à peu près 33 % de la population. La balance du pouvoir est détenue par 3 députés de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, un parti que certains considèrent comme étant hostile à l'égard du bilinguisme. Alors, il y a des francophones qui se sentent mal représentés et qui craignent de perdre des services dans leur langue. Et en Ontario, Il ne peut pas juste décider de mettre fin à ces institutions-là simplement parce qu'il veut sauver de l'argent. Aujourd'hui, on a un jeudi noir pour la francophonie. C'est aussi simple que ça. On a biffé quand même, il faut le faire. On a biffé le commissariat au service en français et l'Université francophone en Ontario d'un décret dans un texte en note de bas de page, pratiquement. après seulement 5 mois au sein du gouvernement Ford, Amanda Simard, la seule députée franco-ontarienne, quitte le parti par principe. Le maintien et le développement de la vivacité de la francophonie en Ontario n'est pas une demande qui devrait être perçue comme démesurée par notre gouvernement. Le 1er décembre, elle s'est jointe à 15 000 francophones indignés qui sont descendus dans les rues. Même à l'intérieur du parti, il n'y avait plus de chance d'avoir de voix. C'est devenu l'une des plus grandes manifestations de l'histoire de l'Ontario français parce que rapidement, il y a des gens de partout au pays qui se sont ralliés à la cause. Aux gouvernements qui font en sorte d'affaiblir les droits, allez lire mon livre d'histoire! Bon, si tu te rappelles pas de ton cours d'histoire, voici pourquoi il y a des francophones partout au Canada. 1534. Jacques Cartier arrive en Amérique du Nord, c'est le début de la Nouvelle-France. 1605, Pierre du Godemont fonde Port-Royal en Acadie et il y a environ 60 personnes qui y vivent. 3 ans plus tard, Québec devient la capitale de la Nouvelle-France. Mais les efforts de peuplement pendant les décennies suivantes n'aboutissent pas. 1663, Louis XIV y envoie 800 filles du roi. 15 ans plus tard, on est à 10 000 habitants. Le siècle suivant, 90 000. Mais le territoire de la Nouvelle-France est immense et déjà les groupes francophones, très éloignés les uns des autres, ne se connaissent pas toujours bien. 1713, les Anglais prennent l'Acadie et en 1755, la déportation commence. Près de 14 000 Acadiens seront touchés, dont la plupart déportés vers les colonies britanniques. 1759, victoire des Anglais contre les Français sur les plaines d'Abraham. La Nouvelle-France passera ensuite aux mains de l'Angleterre. Les francophones restent dans la vallée du Saint-Laurent, mais le siècle suivant, ils ont besoin de nouvelles terres agricoles. Alors, ils commencent à s'éloigner. Fin 19e siècle, ils gagnent le nord de l'Ontario pour ses mines et ses forêts, puis les prairies pour ses terres bon marché. Mais la plus grande migration de francophones s'est faite vers les États-Unis. Entre 1840 et 1930, près d'1 million de francophones traversent la frontière à la recherche de meilleures conditions de travail. Et aujourd'hui, les migrations de francophones d'une province à l'autre se sont en fait essoufflées. Elles ont été remplacées par l'arrivée d'immigrants francophones d'Europe, d'Afrique et des Antilles. Au total, aujourd'hui, ça donne 8 millions de personnes dont le français est la langue maternelle, ce qui équivaut à 20 % de la population canadienne. Après le Québec, la majorité est en Ontario, au Nouveau-Brunswick, mais il y a des francophones dans chaque province et territoire. Chaque communauté a sa propre désignation. Françaiscois, franco-albertain, acadien, québécois, mais il y a à peine 60 ans, tout le monde ou presque se définissait comme Canadien français. C'est dans les années 1960 que tout a changé. Il y a eu ces rencontres qu'on a appelées les États généraux. En 1967, près de 1700 francophones de partout au pays se réunissent à Montréal à la Place des Arts.
Des chefs d'associations francophones, des leaders politiques comme René Lévesque discutent de l'avenir des Canadiens français et de leurs droits. Mais le Québec est en grande phase d'affirmation. La souveraineté du Québec, elle sera en effet acquise le jour où on sera tous décidés ici. C'est la révolution tranquille, c'est la montée du mouvement indépendantiste et c'est à cette rencontre que le Québec a décidé de s'autodéterminer en tant que nation francophone. Les Canadiens français constituent une nation. Le Québec constitue le territoire national et le milieu fondamental de cette nation. Les États généraux ont marqué une coupure et cette coupure-là, elle est encore très fortement ressentie par les communautés francophones et acadiennes un peu partout dans le pays. Donc depuis, chaque communauté francophone fonctionne un peu en silo. Chacune a dû se battre et se bat toujours de son côté pour préserver ses services en français. Mais après les divergences, les manifestations, les soulèvements, la crise en Ontario, c'est quoi la suite pour les francophones du Canada? C'est peut-être se prendre en charge, mais davantage tous ensemble, comme une famille qui se reconstitue, ça ne peut que donner une force politique importante. Dans les prochaines semaines à RAD, on t'amène en Acadie pour te parler d'insécurité linguistique. Salut. Allô? Hey! Sorry, faudra que tu deals avec la way que je parle. Au Manitoba, où on questionne la qualité du français enseigné dans les écoles. La plupart de mes amis sont comme, ils ne savent pas comment conjuguer ou même le parler. Et dans le nord de l'Ontario, pour visiter des communautés francophones isolées. On se débat presque toujours.